Dans cette leçon, nous allons apprendre à préparer une planche de culture en BRF. Nous aurons besoin d'une brouette, de 4 bâtons en bois et de ficelle, d'un râteau, d'un croc à fumier, ainsi que d'une massette. Commencez par délimiter l'endroit où vous souhaitez créer votre planche de culture, à l'aide des 4 bâtons et de la ficelle. Videz la brouette de BRF directement sur la couche végétale du sol. Utilisez le râteau pour aplanir la surface. La couverture de BRF doit faire entre 3 et 5 cm d'épaisseur. Cela permet de limiter la pousse de mauvaises herbes, d'offrir suffisamment de nourriture pour le développement des champignons et de participer à la régulation thermique du sol. Laissez le BRF reposer pendant plusieurs mois, afin de laisser passer la fin d'azote. Ce phénomène se produit durant les premiers mois qui suivent la mise en place du BRF pour la première fois. Les champignons, nouvellement installés sur la planche de culture, ont besoin de l'azote dégagé par le BRF pour se développer. Si vous plantez vos semis trop tôt, il se créera alors une compétition pour les ressources en azote, entre les champignons et les plantes, pouvant affaiblir les cultures. Cela se remarque par un jaunissement des feuilles et un retard de croissance temporaire des plantes. Si le BRF est mis en place en novembre, laissez-le reposer jusqu'au printemps prochain. La fin d'azote sera passée et les cultures bénéficieront pleinement des bienfaits qu'apportent les champignons. Après cette période de repos, vous pourrez observer que la structure du sol s'est déjà améliorée. Des filaments blancs sont apparus, ce sont les mycéliums, la partie végétative des champignons. C'est un indice de bonne santé de votre BRF et un signal qu'il est temps de mélanger le BRF au premier centimètre de terre. Cette étape permet d'activer la colonisation des champignons dans le sol. Pour mélanger le BRF au sol, utilisez le croc à fumier. Tenez-vous bien droit, enfoncez les dents de l'outil dans le sol, ouvrez légèrement et soulevez. Il est inutile de retourner le sol. Vous pouvez également utiliser une grelinette. Votre planche est maintenant prête à accueillir les cultures. Nous aurons besoin d'un transplantoir, d'une serre-fouette, ainsi que de graines, semis ou boutures. Si vous utilisez la méthode de semis direct sous couvert, creusez une tranchée de 5 cm de profondeur à l'aide d'une serre-fouette. Placez les graines dans la tranchée et refermez. Vous pouvez également transplanter les semis, comme ici, ces plants de thym ou ces boutures de sauge. Le BRF est également bénéfique aux arbres fruitiers, les rendant plus vigoureux et moins sensibles aux maladies et ravageurs. Versez le BRF autour de l'arbre et répartissez à l'aide du râteau. La surface de BRF doit être aussi large que la canopée de l'arbre. Attention, gardez un espace de 30 cm autour du tronc, afin de ne pas encourager la pousse de rameaux au niveau du point de greffe. Dans le cas de l'épandage autour des arbres, il n'est pas nécessaire de mélanger le BRF au sol. Cela pourrait endommager ses racines. Le BRF peut également se verser au pied des plantes en pot, ainsi que dans les jardinières. Après plusieurs années, les copeaux de bois ne seront plus reconnaissables. Il sera alors temps de remettre du BRF.